Chelsea veut faire un miracle avec Neymar, Mazraoui et Sadio Mané envoyés en Premier League. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end sportif, mais en même temps une très bonne fête d'aide. Eid Moubarak à vous tous. Nous débutons, chers amis, ce tour de l'actualité avec Wan-Bissaka, le joueur de Manchester United, né en Angleterre, d'origine congolaise, veut créer son académie à Kinshasa en RDC. Pourquoi? Pour donner la chance à cette nouvelle génération, aux jeunes joueurs qui n'ont pas cette opportunité de devenir des footballeurs professionnels. Wan-Bissaka, l'arrière droit des Red Devils de Manchester United, dans un entretien avec The Telegraph, a carrément évoqué qu'il veut donner la chance à ces jeunes joueurs qui vivent dans son pays d'origine et qui veulent devenir comme lui, qui veulent devenir des footballeurs professionnels dans le futur, raison pour laquelle il veut carrément créer et ouvrir cette académie du côté de Kinshasa. Vraiment quelque chose à louer. Nous allons maintenant en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur les victoires importantes de la Ligue 1, déjà avec l'Olympique de Marseille. Tout sourit à l'OM. Pourquoi? Parce que c'est la victoire de l'OM face à Lyon qui permet au club français de redevenir deuxième de la Ligue 1. Dans les dernières secondes de rencontre très engagée, un but contre son camp du Lyonnais Malo Gusto a donné à l'OM une précieuse victoire qui lui permet de reprendre la deuxième place au Lensois. Lens était à la deuxième place, maintenant l'Olympique de Marseille redevient à la deuxième place avec un but d'écart de Lens. Toujours Lens qui le talonne, mais une très belle victoire quand même des hommes de Igor Tudor face à cette équipe lyonnais. Lyon qui accueillait l'OM, mais finalement qui a perdu sur un score de 2-1 avec un très bon match du club français. De l'autre côté, Strasbourg qui sort complètement de la zone de relégation grâce à Habib Diallo, le doublé de l'attaquant sénégalais. Les bulles qui donnent de l'air. Pourquoi maintenant ils vont souffler un peu du moment où l'équipe était un peu dans la tourmente, il était un peu dans la désolation et dans la crise grâce à un doublé de son attaquant Habib Diallo. Le Racing a décroché une précieuse victoire en Champagne qui lui permet de sortir de la zone rouge. Effectivement, Habib Diallo actuellement qui est à 17 buts de la saison en Ligue 1 à plus de 30 matchs, et il faut rappeler que l'année dernière il avait marqué que seuls 11 buts avec Strasbourg. Maintenant il commence complètement à se réveiller, à trouver ses marques du côté de son équipe pour pouvoir maintenant devenir l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. Chers amis, pensez-vous que l'Olympique de Marseille pourra prendre la première place de la Ligue 1 en même temps, ou bien l'OM va se maintenir à la deuxième place de la Ligue 1 pour jouer aussi l'année prochaine la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire, mais aussi ce que vous pensez de cette rencontre face à l'Olympique lyonnais. Je vais maintenant aller du côté de l'Italie. Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur la belle victoire des hommes de Victor Osimhen. Napoli, après l'élimination en Ligue des Champions par cette équipe milanaise, Napoli qui retrouve quand même le sourire après cette belle victoire face à la vieille dame, à la Juventus de Turin, sur un score de 1-0. Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent et félicitent l'équipe napolitaine. Comme vous le voyez en image dans les vestiaires, ils ont retrouvé le sourire après l'élimination en Ligue des Champions. Napoli qui est toujours leader de la Serie A face à la Juventus de Turin, ils ont su prendre le dessus sur un score de 1-0. Mais une mauvaise nouvelle pour la Juve, certes qui a enregistré une victoire, une défaite, mais une bonne nouvelle pour la Juve depuis quelques jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé la troisième place de la Série A du moment où la vieille dame avait perdu des points il y a de cela des mois derrière, et là actuellement ils sont troisième de la Série A, et Napoli qui continue sa série de victoires pour pouvoir maintenant rester leader de la Série A, décrocher le titre Scudetto. Pensez-vous que ce sera facile pour Napoli de décrocher Scudetto? Mais en même temps, selon vous, la Juve doit-il participer à la Ligue des Champions la saison prochaine? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Nous allons maintenant en Angleterre avec la presse anglaise, Daily Mail, Star Sport qui revient sur la belle victoire de Manchester United. We can wreck Pep's treble. Pourquoi? Nous pouvons détruire les ambitions de Pep avec cette équipe de Manchester United qui a décroché la victoire en demi-finale de la FA Cup face à Brighton. C'était lors de la séance de tir au but avec Casemiro et ses coéquipiers qui ont permis à cette équipe des Red Devils de décrocher une finale en FA Cup face à Manchester City. Ce sera une finale face à l'équipe de Pep Guardiola. Et comme vous l'avez vu, la belle victoire après la séance de tir au but.
Brighton, Manchester United, un match très tendu, 0 but partout, pas de but dans cette rencontre. Pendant 120 minutes, c'était très tendu et très électrique cette rencontre, mais lors de la séance de tir au but, les hommes de Erik ten Hag ont décroché la qualification en finale et vont retrouver les hommes de Pep Guardiola, très en forme actuellement, Manchester City, qui va remporter la FA Cup, chers amis. Donnez vos avis en commentaire. Dites-nous entre Manchester United ou Manchester City, quelle est l'équipe qui remportera la FA Cup? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de la grosse désillusion de Tottenham face à Newcastle, 6 buts à 1. Douche froide pour cette équipe des Spurs de Tottenham. No pride, no fight, no désir. Pas de fierté, pas de combat. Pas de désir, pas de satisfaction, mais pas de victoire pour cette équipe de Tottenham. Et seul Harry Kane a été buteur pour les Spurs. Mais de l'autre côté, Newcastle, avec l'arrivée des nouveaux propriétaires, ont complètement métamorphosé l'équipe, complètement changé l'équipe. Newcastle qui redevient une très grande équipe qui maintenant commence à venir sur le toit du football anglais. De l'autre côté aussi, Tottenham pourtant qui était pressenti, chers amis, pour remporter cette victoire avec une très belle équipe, notamment avec son capitaine Harry Kane. Malheureusement, ils ont enregistré une douche froide. Ils ont été atomisés et corrigés par cette équipe de Newcastle. Et de l'autre côté, comme vous le voyez, Hugo Lloris a enregistré une soirée cauchemardesque avec cette équipe des Spurs de Tottenham. D'ailleurs, après la rencontre, il a carrément évoqué qu'il demande pardon. Il s'excuse auprès de leurs supporters après cette défaite incroyable face à Newcastle. Une défaite que les supporters de Tottenham ne peuvent même pas imaginer. 6 buts à 1. C'est juste incroyable. On pensait pas que cette équipe de Newcastle va complètement laminer les Spurs de Tottenham. En Espagne maintenant. Mais avant cela, je vais vous poser une question. Pensez-vous qu'avec les nouveaux propriétaires, Newcastle, la façon dont l'équipe est en train de changer, pensez-vous que l'équipe de Newcastle ira en Ligue des Champions la saison prochaine? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. De l'autre côté, Harry Kane doit-il quitter Tottenham pour aller rejoindre le Bayern Munich qui veut le décrocher? En Espagne, chers amis, Marca, AS, déjà avec le quotidien AS qui revient sur le nouveau Eduardo Camavinga, nouveau idole. Pourquoi? Parce qu'il a été métamorphosé, la montée en puissance d'Eduardo Camavinga avec cette équipe du Real Madrid, le quotidien AS, qui fait une fixation pour le joueur français, notamment qui a changé de poste, par qui Carlo Ancelotti, son entraîneur, qui l'a complètement métamorphosé. Au début, Eduardo Camavinga, on sait que c'est un milieu de terrain de prédilection, très technique, très rapide, rapidité d'exécution, très habile aussi avec sa patte gauche, mais il a le flair, cet entraîneur. C'est un très grand entraîneur, Carlo Ancelotti, qui l'a amené comme arrière gauche et ça donne beaucoup de satisfaction à cette équipe du Real Madrid. Depuis qu'il évolue au poste d'arrière gauche, regardez bien, Antonio Rudiger est sur le banc. Parce que Alaba revient comme axe central. Antonio Rudiger reste sur le banc. Lui, il démarre tout le temps comme arrière gauche. Et là, ça va très bien à cette équipe du Real Madrid du moment où il sait tenir le ballon, il sait défendre, mais en même temps, offensivement, il est capable d'apporter quelque chose. On sent nettement qu'il y a une certaine complicité entre lui et Vinicius Junior sur le côté gauche. De l'autre côté, le quotidien Marca revient sur la victoire du FC Barcelone qui fera du mal au Real Madrid. Forcément, Ferran remettra la Liga del Uno. Pourquoi? Parce que c'est Ferran Torres qui donne la victoire au FC Barcelone ce week-end. Une très belle victoire d'ailleurs face à l'Atlético Madrid. C'était l'un des chocs du Barça pour pouvoir se maintenir comme leader de la Ligue 1, de la Liga, mais en même temps aller directement vers la Liga. Raison pour laquelle Mundo Deportivo nous dit la Liga à la vista, la Liga en vue pour le Barça après cette victoire face à l'Atlético Madrid, 11 buts d'écart. Le Barça est à 11 buts d'écart, mais il ne faut pas oublier que le Real Madrid va jouer aussi mardi face à Girona. Sport nous dit que triomphe des campeones. Pourquoi le triomphe de champion pour cette équipe de FC Barcelone qui s'est réveillée maintenant et qui veut carrément, d'ici le reste de la saison, remporter la Liga. Pensez-vous que, chers amis, ce sera facile? Pensez-vous que le club catalan ou le club de Xavi Hernandez va remporter le championnat?
Parce qu'on sait que le Real Madrid est toujours là, est bien présent et en forme. Pensez-vous que c'est le club merengue ou ce sera le FC Barcelone qui va décrocher la Liga cette saison? Ce qui est sûr, c'est que le Barça est en pole position quand même, quoi qu'on puisse dire, pour remporter le titre de la Liga. Nous allons maintenant en Allemagne. Certes, c'est en Allemagne, mais c'est au niveau de la presse anglaise avec Mazraoui et Sadio Mané, l'ancien joueur d'Arsenal. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'ancien joueur ghanéen, Emmanuel Frimpong, qui lâche une bombe. C'est Emmanuel Frimpong qui fait une sortie concernant Sadio Mané. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a évoqué la bagarre qui a lieu dans le vestiaire du Bayern Munich entre Sadio Mané et le roi Sané. Et il a évoqué dans le passé, lorsqu'il évoluait à Arsenal, c'était très récurrent. Ces genres de bagarres, il y avait tout le temps dans le vestiaire de cette équipe d'Arsenal. Et il a évoqué que cette équipe d'Arsenal doit recruter Sadio Mané. Et en même temps, il lâche une bombe pour dire que oui, Arsenal aimerait bien l'avoir dans son effectif. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons des joueurs comme Trossard, Gabriel, Martinelli, Bukayo, Saka. Et si nous avions Mané dans le ménage, pour nous faire traverser les compétitions difficiles, nous serions puissants. C'est-à-dire s'ils ont Mané dans leur effectif, ils peuvent traverser des compétitions comme la Ligue des Champions. Je peux imaginer Sadio Mané dans un maillot d'Arsenal. À coup sûr, les effrontements se poursuivent tout le temps dans le football. Je me souviens qu'à Arsenal, 2 joueurs se sont affrontés à huis clos. Dans toute relation, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une amitié, vous aurez des disputes et le roi Sané et Sadio Mané ne sont pas différent. De l'autre côté, il parle non seulement de cette bagarre, mais l'avenir de Sadio Mané à Arsenal. Pour lui, Arsenal veut recruter Sadio Mané et s'ils l'ont dans leur effectif, ça fera du bien et leur permettra de décrocher certaines compétitions, selon Emmanuel Frimpong. De l'autre côté, il y a The Daily Post qui évoque l'avenir aussi de Mazraoui. En manque de temps de jeu du côté du Bayern Munich, actuellement, Arsenal, il a carrément dans le viseur le joueur marocain Mazraoui, l'arrière marocain Mazraoui, qui a poussé d'ailleurs ces temps-ci un coup de gueule à l'endroit du staff technique comme quoi il manque de temps de jeu. Et là actuellement Arsenal se positionne pour essayer de le décrocher, se positionne pour essayer de vraiment récupérer le joueur marocain et l'amener en Premier League. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Pensez-vous que Sadio Mané doit quitter cette équipe du Bayern Munich pour rejoindre Arsenal? Pensez-vous que aussi Mazraoui doit quitter le club bavarois pour rejoindre Arsenal, la Premier League? Pensez-vous que Sadio Mané doit retourner du côté de la Premier League? Donnez vos avis en commentaire, donnez vos avis concernant Mazraoui et Sadio Mané. Toujours en Angleterre, mais cette fois-ci avec Chelsea, le président Bowley qui est prêt à faire un miracle pour décrocher la star brésilienne Neymar. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Chelsea, sur le plan financier, n'est pas du tout en difficulté. On l'a vu, les transferts qu'ils ont fait lors de l'été dernier, lors du dernier mercato en même temps, comment ils ont su apporter beaucoup de joueurs avec des grosses sommes. On peut citer Enzo Fernandez, on peut citer énormément de joueurs. Aujourd'hui, le président, selon la presse anglaise, est prêt à mettre une grosse somme d'argent pour décrocher Neymar et changer l'équipe qui est actuellement en difficulté par rapport à un autre entraîneur qui va arriver d'ici la fin de la saison. Et là, pour le moment, certes, Neymar est en rééducation du côté du Brésil à cause de sa blessure, mais en même temps, la star brésilienne aussi pense à son avenir. Dans un premier temps, il ne voulait pas quitter le Paris Saint-Germain, mais là, il commence à réfléchir par rapport à son avenir, selon la presse anglaise, et le président de Chelsea veut décrocher la star brésilienne et prêt à tout pour mettre une grosse somme d'argent et acheter le joueur du Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que Neymar doit rester au sein de la capitale française ou rejoindre les Blues de Chelsea? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Le jeune joueur du Barça, de la Masia, il a 15 ans. Il a fêté sa première convocation dans l'équipe première du Barça, Yamal Yamal. Il s'appelle Yamal Yamal. Il a juste 15 ans. 15 ans, je vous rappelle. Il fête sa première convocation dans l'équipe première du Barça en famille. Regardez bien. C'est un jeune joueur espagnol de la Masia. Un jeune joueur qui a beaucoup d'avenir. Retenez bien son nom, Yamal Yamal. Merci et très bonne journée.